Alors, on poursuit avec le Talmud, toujours dans le thème de Pessarim. Et on était à 22a. Alors, on est loin. Voilà. Alors, Pessarim, DAF 22a. La Gemara conclut. Vous pouvez lancer un terefa à un chien, mais vous ne pouvez pas lui lancer tous les autres objets interdits par la loi de la Torah, car il est interdit de manger et d'en tirer un bénéfice. La Gemara demande, et quelle alara Rabbi Meir de mémoire bénie apprend-il de ce verset? La Gemara répond que Rabbi Meir tire la conclusion suivante. Vous pouvez le jeter à un chien, mais vous ne pouvez pas jeter la viande d'un animal non sacré qui a été abattu dans la cour du temple à un chien, car il est interdit d'en profiter à partir de cela. Et d'où l'autre sage de mémoire bénie, Rabbi Yehuda de mémoire bénie, apprend-il cette alara sur la viande non sacrificielle qui a été abattue dans la cour du temple? La Gemara répond. Il soutient que l'interdiction de tirer un bénéfice de la viande d'un animal non sacrificiel qui a été abattu dans la cour n'est pas la loi de la Torah. Les sages de mémoire bénie ont plutôt décrété que cela était interdit. Puisque cela n'est pas interdit par la loi de la Torah, aucun verset n'est nécessaire. Rabbi Israq Napa'a de mémoire bénie a soulevé une objection. Et pourtant, il a toujours l'interdiction du nerf sciatique, comme le dit le miséricordieux. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne peuvent pas manger le nerf sciatique. Genèse 32-33. Et nous avons appris dans une Mishnah, une personne peut envoyer la cuisse d'un animal à un gentil en cadeau avec le nerf sciatique à l'intérieur. Elle n'est pas obligée de l'enlever. Cela est dû au fait que sa place est claire et qu'il est évident que ce nerf n'a pas été retiré. Par conséquent, il n'y a aucune crainte qu'un autre juif suppose que le premier juif a retiré cette partie de l'animal, ce qui pourrait l'amener à manger accidentellement le nerf sciatique. Apparemment, on peut bénéficier de cette partie interdite de l'animal, même si le verset dit qu'on ne peut pas en manger. La Gemara rejette cela. Rabbi Abahu, de mémoire bénie, soutient que lorsque la Torah permettait de tirer un bénéfice d'une carcasse d'un animal, celle-ci, ses graisses et ses tendons, comme le nerf sciatique, étaient tous autorisés. Le nerf sciatique est donc inclus dans cette exception et on peut en bénéficier. Les défis de la Gemara. Cela fonctionne bien selon que les tendons donnent du goût, c'est-à-dire qu'ils ont le goût de la viande et donc le statut légal de viande de carcasse d'animal. Cependant, selon celui qui dit que les tendons ne donnent pas de saveur, et ne sont pas catégorisés comme de la viande, que dire? S'ils ne sont pas considérés comme de la viande, pourquoi sont-ils inclus dans l'exception prévue pour les carcasses d'animaux? La Gemara répond. Qui avez-vous entendu dire que les tendons ne donnent pas de saveur? Il s'agit de Rabbi Shimon, de mémoire bénie, comme cela a été enseigné dans une berata. Quant à celui qui mange le nerf sciatique d'un animal domestique non cachère, Rabbi Yehuda, de mémoire bénie, le juge passible de recevoir 2 séries de cils. Une pour avoir mangé le nerf sciatique et une autre pour avoir mangé le nerf sciatique. Pour avoir mangé de la viande d'un animal non cachère, et Rabbi Shimon de mémoire bénie l'exemple entièrement, puisque selon lui, l'interdiction de manger le nerf sciatique ne s'applique qu'à un animal cachère. De plus, on ne viole l'interdiction de manger d'un animal non cachère que lorsqu'il a le goût de viande. Et il s'ensuit en effet logiquement que, tout comme Rabbi Shimon de mémoire bénie exempte celui qui mange le nerf sciatique, dans ce cas,
particulier. De même ici, Rabbi Shimon, de mémoire béni, interdit de tirer un bénéfice du nerf sciatique, comme cela a été enseigné dans une parata. Il est permis de tirer un bénéfice du nerf sciatique, c'est la déclaration de Rabbi Yehuda, de mémoire béni. Rabbi Shimon l'interdit, de mémoire béni. Puisque Rabbi Shimon, de mémoire béni, soutient que le nerf sciatique ne donne pas de saveur, il ne peut pas être inclus dans l'exception de la carcasse d'un animal. Ainsi, du verset qui interdit de manger le nerf sciatique, il apprend qu'on ne peut pas non plus en bénéficier, conformément à l'avis du rabbin Abaye. La position du rabbin Abaye de mémoire béni correspond aux deux opinions. Cependant, la Mishnah, qui indique qu'il est permis de tirer un bénéfice du nerf sciatique, est conforme à l'opinion du rabbin Yehuda de mémoire béni, car il soutient que le nerf sciatique donne du goût et est donc inclus à l'exception de la carcasse de l'animal. La Gemara conteste en outre l'opinion de Rabbi Abaye de mémoire béni, et pourtant, il y a l'interdiction de manger du sang, comme le dit le miséricordieux, C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, aucune âme d'entre vous ne mangera du sang, ni aucun converti qui habite parmi vous, mangez du sang. Lévitique 17-12. Selon l'opinion de Rabbi Abaye, de mémoire béni, on peut déduire que de ce verset qu'en plus de l'interdiction de manger du sang, il est également interdit d'en bénéficier. Et nous avons appris dans une Mishnah, ceci et cela, les restes du sang des offrandes pour le péché apporté sur l'autel et tout autre sang aspergé dessus, descendent et se mélangent dans le canal, d'où l'eau sort du temple. Ils sortent ensuite vers la vallée du Cédron et sont vendus à un prix spécial aux jardiniers comme engrais. Et celui qui n'achète pas d'abord le sang du temple abuse des biens consacrés. Apparemment, dans certaines circonstances, on peut bénéficier du sang dont la consommation est interdite. La Gemara répond, le sang est différent, car il est juxtaposé dans la Torah à l'eau, comme il est écrit à propos du sang. Vous n'en mangerez pas. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Deutéronome 12-24. De là, il dérive, tout comme il est permis de bénéficier de l'eau, il est également permis de bénéficier du sang. La Gemara demande, et dites plutôt que le sang est censé être comme l'eau offerte en libation sur l'autel, qui est consacrée et dont il est interdit de bénéficier. Rabbi Abaye de mémoire béni a dit, la comparaison avec l'eau autorisée peut être déduite de ce que dit le verset comme l'eau Kamayim, c'est-à-dire comme la plupart des eaux, et on est autorisé à bénéficier de la plupart des types d'eau. La Gemara demande, et il est écrit la plupart de l'eau. La Torah écrit comme l'eau, ce qui pourrait indiquer une comparaison avec n'importe quel type d'eau. Rabashi de mémoire béni dit plutôt que le verset doit être compris comme suit, comme de l'eau versée dont on peut bénéficier et non comme de l'eau offerte en libation. L'eau offerte sur l'autel est décrite en utilisant le terme libation et non en utilisant le terme versé comme on le trouve dans le verset. La Gemara demande, et dites que le sang est censé être comme de l'eau versée avec l'idolâtrie, dont on ne peut pas bénéficier. La Gemara rejette cela. Là, cela est aussi appelé libation et non versement comme il est écrit, qui ont mangé la graisse de leur sacrifice et bu le vin de leur libation. Deutéronome 32-38. Daf 22b. La Gemara demande, selon la Kiria, qui dit que tu ne mangeras pas, indique seulement que manger est interdit, mais que le bénéfice est autorisé. Pour quel alara le sang est-il juste apposé à l'eau? Selon lui, il n'est pas nécessaire que le verset enseigne que l'on peut bénéficier du sang. La Gemara répond qu'il a besoin de ce verset pour déduire ce qu'il a été enseigné par Rabbi Iya bar Abba de mémoire béni, comme Rabbi Iya bar Abba de mémoire béni, et dit que Rabbi Yohanan de mémoire béni a dit. D'où vient-il que le sang des sacrifices ne rend pas la nourriture susceptible à l'impureté rituelle? Comme il est dit, vous n'en mangerez pas. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Deutéronome 12-24. Le sang versé comme de l'eau, comme celui d'un animal abattu et non sacrificiel, rend la nourriture sensible aux impuretés rituelles. Cependant, le sang sacrificiel, qui n'est pas versé comme de l'eau, mais plutôt aspergé sur l'autel, ne rend pas la nourriture sensible aux impuretés rituelles. La Gemara conteste. En outre, l'opinion du rabbin Abaye, de mémoire béni, et pourtant, il existe une interdiction de manger un membre coupé d'un animal vivant, comme il est écrit. Seulement soyez fermes en ne mangeant pas le sang, car le sang est la vie. Et vous ne mangerez pas la vie avec la chair. Deutéronome 12-23. Et il a été enseigné dans une berata que Rabbi Nathan, de mémoire béni, dit. D'où vient-il qu'une personne ne puisse pas offrir une coupe de vin à un naziréen à qui il est interdit de boire du vin, et qui ne puisse pas offrir un membre coupé d'un être vivant, animal à un descendant de Noé, à qui la loi de Noé interdit de manger un membre d'un animal vivant.
Le verset déclare, tu ne mettras pas de pierre d'achoppement devant l'aveugle. Lévitique 19:14. Faire pécher autrui, c'est comme placer une pierre d'achoppement devant un aveugle. Celui qui le fait viole cette interdiction. L'interdiction de donner à un membre d'un animal vivant un gentil n'est apparemment due qu'à l'interdiction de créer une pierre d'achoppement. Il est cependant permis de le lancer au chien. Par conséquent, malgré le fait que le verset dit « vous ne mangerez pas », il n'y a apparemment aucune interdiction de bénéficier de cet article interdit. Cela remet en question le principe du rabbin Abahu, de mémoire bénie. La Gemara répond, un membre d'animal vivant est différent, car il est juste apposé dans la Torah au sang, comme il est écrit. Seulement, soyez fermes et ne mangez pas le sang, car le sang est la vie. Et vous ne mangerez pas la vie avec la chair. Deutéronome 12:23. De même qu'il est permis de bénéficier du sang. Il est également permis de bénéficier d'un membre attaché à un animal vivant. La Gemara demande, et selon la Iskiya, afin d'enseigner quelle halara l'interdiction de manger un membre d'un animal vivant est-elle juste apposée à l'interdiction de manger du sang? La Gemara répond, il aurait pu vous dire que la juste apposition vient d'enseigner le contraire. C'est du sang qui est juste apposé à un membre d'un animal vivant pour enseigner ce qui suit. Tout comme un membre d'un animal vivant est interdit, de même le sang d'un être vivant est interdit. Et à quel sang cela fait-il référence? Cela fait référence au sang versé lors du processus d'effusion de sang, par lequel l'âme s'en va. Cela est considéré comme du sang d'un être vivant, et même les descendants de Noé n'ont pas le droit d'en manger. Rabbeinu Hananel, mais de mémoire bénie. La Gemara demande, et pourtant, il a l'interdiction de manger la viande d'un bœuf lapidé, comme le dit le miséricordieux. Et si un bœuf, encore un homme ou une femme a mort, le bœuf sera sûrement lapidé, de sa chair ne sera pas mangé. Mais le propriétaire du bœuf sera clair. Exode 21:28. Et cela a été enseigné dans une beretta. Par déduction de ce qui est dit, le bœuf sera sûrement lapidé, auquel cas il ne doit pas être abattu correctement. Ne sais-je pas que c'est une carcasse d'animal et il est-il interdit de manger une carcasse d'animal? Qu'est-ce que cela signifie lorsque le verset déclare « sa chair ne sera pas mangée » ? Le verset vous dit que même si l'on abattait le bœuf après que le verdict a été rendu, même avant qu'il ne soit exécuté, cela reste interdit. La Barata continue, j'ai seulement déduit qu'il est interdit de manger ce bœuf. D'où puis-je tirer qu'il est interdit d'en tirer profit également. Le verset déclare, mais le propriétaire du bœuf sera clair naquit. La Gemara demande, d'où peut-on déduire qu'on ne peut pas bénéficier de ce bœuf? Shimon ben Zoma de mémoire bénie dit, c'est comme une personne qui dit à son prochain, un tel a été laissé libre, naquit, de sa propriété, et il n'en a tiré aucun bénéfice, de même. Mais le propriétaire du bœuf sera clair, signifie qu'il ne tire aucun bénéfice du bœuf. La Gemara déduit du verset que la raison pour laquelle il est interdit de tirer profit du bœuf est que la Torah a spécifiquement écrit, mais le propriétaire du bœuf sera clair. De même, si cette interdiction découlait de « il ne faut pas en manger », apparemment l'interdiction de manger sera implicite. Mais l'interdiction d'en tirer un bénéfice ne serait pas implicite. Cela représente un défi même pour les Ikiya, qui conviennent que la formulation passive « il ne doit pas être mangé » indique qu'en outre on ne peut pas bénéficier de cet article. La Gemara répond, en fait, la phrase « il ne doit pas être mangé » indique à la fois une interdiction de manger et une interdiction d'en tirer un bénéfice. Et la phrase « mais le propriétaire du bœuf sera clair » vient interdire de tirer profit de la peau du bœuf, lapidé. Et il faut le mentionner explicitement, car il pourrait vous venir à l'esprit de dire que puisqu'il est écrit, sa chair ne sera pas mangée. Quant à sa chair, oui, c'est interdit, mais quant à sa peau, non, ce n'est pas le cas. Par conséquent, le verset nous enseigne qu'il est également interdit de profiter de sa peau. La Gemara demande, et selon le Tanaïm, qui expose ce verset, mais le propriétaire du bœuf sera clair. Mais une autre interprétation, à savoir pour enseigner que le propriétaire d'un bœuf inoffensif, c'est-à-dire celui qui n'est pas connu pour causer des dommages dans l'intention de blesser, est exempté du paiement de la moitié de l'indemnité si ce bœuf a tué une personne ou qu'il est exempté du paiement de la progéniture si son bœuf encorne une femme enceinte et lui fait faire une fausse couche. D'où tire-t-il cette interdiction de profiter de la peau du bœuf? Et Gemara répond, il tire cette halara de la formulation. De et sa chair. Le verset aurait pu être formulé, sa chair ne sera pas mangée. L'ajout du mot est bien inclure ce qui est secondaire à la chair, c'est-à-dire la peau. La Gemara demande, et l'autre Tana,
qui tire l'interdiction de bénéficier de la peau du verset. Mais le propriétaire du bœuf sera clair. Qu'apprend-il du mot supplémentaire et? La Gemara répond, ce sage n'interprète que le mot est comme un moyen de dériver de nouvelles à la rote. Il considère le mot est comme une partie ordinaire et de la structure de la phrase et non comme une source d'exposition exécutive. Comme cela a été enseigné dans une barata chez Shimon, à Amassoni, de Méroveni, certains disent que c'était Nehemia, Amassoni, de Méroveni interpréter toutes les occurrences du mot et dans la Torah, dérivant des halakhot supplémentaires en ce qui concerne le sujet particulier. Il faut arriver au verset. Vous serez en crainte devant et de l'Éternel votre Dieu. Vous le servirez, et à lui tu t'attacheras, et par son nom tu jugeras. Deutéronome 10:20. Il s'est retiré de cette méthode d'exposition, car comme pourrait-on ajouter à Dieu lui-même? Ses élèves lui dirent, Rabbi, qu'en sera-t-il de tous les étimes que tu as interprétés jusqu'à présent? Il leur dit, de même que j'ai reçu une récompense pour l'interprétation, de même je recevrai une récompense pour mon retrait de l'utilisation de cette méthode d'exposition. Le mot est dans ce verset n'a pas été expliqué jusqu'à ce que Rabbi Akiva de Mémor Béni vienne et explique. Vous serez en crainte d'eux et l'Éternel votre Dieu. Le mot est en vient à inclure les érudits de la Torah. Il est recommandé que de les craindre, tout comme on craint Dieu. Quoi qu'il en soit, Shimon Amassoni de Mémor Béni ne déduisait plus de la roche supplémentaire de ce mot et la Gemara conteste encore. Et pourtant, il y a l'interdiction de faire pousser des fruits sur un arbre pendant les 3 premières années après sa plantation là, comme le dit le miséricordieux. Et quand vous entrerez dans le pays, et que vous planterez toutes sortes d'arbres destinés à l'alimentation, alors vous considérez leurs fruits comme interdits. Cela vous sera interdit, à Rélim, pendant 3 ans. On ne le mangera pas. Lévitique 19:23. Et il était enseigné dans une perata, cela vous sera-t-il interdit? On ne le mangera pas. J'en ai seulement tiré une interdiction d'en manger. D'où puis-je conclure qu'on ne peut même pas en profiter, par exemple, qu'on ne peut pas peindre avec la teinture, qu'on peut extraire du fruit, ni allumer une lampe avec son huile. Le verset déclare, vous considérez son fruit orlato comme interdit à la ratem, cela vous sera interdit à Rélim pendant 3 ans. Il ne sera pas mangé. Cette répétition du terme harel en vient à inclure toutes les formes de bénéfices. La Gemara dit précisément la raison pour laquelle toutes les formes de bénéfices sont interdites est que le miséricordieux écrit, vous considérez leurs fruits comme interdits à Ralatem, cela sera interdit à Rélim pendant 3 ans. Le double emploi du mot harel indique une double interdiction. Mais si ce n'était pas le cas, j'aurais dit l'interdiction de manger est indiquée ici. Cependant, l'interdiction d'en tirer un bénéfice n'est pas indiquée. C'est un défi, même à l'opinion de Iskiya, comme le dit le verset. On ne le mangera pas, indiquant qu'il est également interdit d'en tirer un bénéfice. La Gemara rejette cela, en fait. En général, il ne faut pas en manger. Indique à la fois une interdiction de manger et une interdiction d'en tirer bénéfice. Mais il en va autrement ici. En ce qui concerne l'orla, puisqu'il est écrit, cela vous sera interdit, à Rélim, pendant 3 ans. Et par conséquent, il était nécessaire que le verset répète l'interdiction en utilisant plusieurs termes, car il pourrait vous venir à l'esprit de dire que puisqu'il est écrit, à vous, cela signifie qu'il sera à vous, à savoir qu'il est permis de bénéficier de il. Par conséquent, cela nous enseigne qu'il est interdit d'en tirer un bénéfice. La Gemara demande, cependant, maintenant que ces mots dans le verset sont écrits indiquant l'interdiction de tirer profit de l'or-là, pourquoi ai-je besoin des mots pour vous? C'est-à-dire que nous enseigne ici cette phrase. La Gemara répond, comme cela a été enseigné dans une berata, ce qui est dit à vous inclut ce qui est planté. Daf 23.1. Je continue? Pour le public, tous les détails de l'interdiction de Orla s'appliquent à un arbre planté à des fins publiques. Rabbi Yehuda de Mémor Béni dit, ce verset vient exclure un arbre planté pour le public, c'est-à-dire qu'il est exempté des lois d'Orla. La Gemara explique, quelle est la raison de l'opinion du premier Tana? Comme il est écrit, et tu planteras. Il est évident que la mitzvah s'applique à un individu puisque planter un arbre est généralement une activité individuelle. Cependant, le fait que la mitzvah d'Orla s'applique à un arbre planté pour le public n'est pas indiqué dans le verset. C'est pourquoi le miséricordieux écrit, pour vous, au pluriel, pour inclure dans cette interdiction ce qui est planté pour le public. Et le rabbin Yehuda de Mémor Béni concède que l'expression « et tu planteras »
indique que Orla s'applique à la fois à un arbre planté pour le public et pour un individu. Et l'expression pour vous indique également qu'Orla s'applique à la fois à un arbre planté pour un particulier et pour le public. Si tel est le cas, alors il s'agit d'une expression amplificative après l'autre. Il existe un principe selon lequel une expression amplificative après l'autre est restrictive. Dès lors, le terme pour vous vient exclure de cette interdiction un arbre planté pour le public. La Guémara conteste. En outre, l'opinion du rabbin Abahu de mémoire bénie, et pourtant, il y a l'interdiction qu'un non-prêtre ne mange pas de terouma, comme le dit le miséricordieux. Aucun étranger ne mangera de la nourriture sacrée. Le locataire d'un prêtre ou le mercenaire ne mangera pas de la nourriture sacrée. Lévitique 22:10. Et nous avons appris dans une Mishnah, on peut établir un éruv tel qu'une jonction des limites de Shabbat au nom d'un nazérite avec du vin, même s'il ne peut pas en boire. Et on peut établir un éruv au nom d'un Israélite avec du terouma, bien qu'il lui soit interdit d'en manger. Apparemment, il est permis à un Israélite de tirer profit de la terouma, même si le verset dit « il ne mangera pas ». Cela semble remettre en question l'opinion du rabbin Abahu de mémoire bénie. Rav Papa de mémoire bénie. C'est différent ici, en ce qui concerne la terouma, comme le dit le verset. Et votre terouma vous sera compté comme si c'était le grain de l'air et comme la plénitude du pressoir. Nombre 18-27. Mettez, là il m'a dit 18h27 ou 18h27. Ouais, d'accord. Non mais je répète ce qui est marqué. Hein. Les sages, de mémoire bénie, ont dérivé de l'inclusion du pronom possessif, votre, que la terouma sera le vôtre. Par conséquent, il est permis à un Israélite de bénéficier de la terouma. La Guémara demande, et que tire l'autre sage, qui y a de mémoire bénie, de cette phrase, puisqu'il soutient qu'il ne mangera pas, indique déjà qu'il est permis de bénéficier de terouma. La Guémara répond, selon son opinion, la phrase « votre terouma » fait référence à l'ensemble des teroumas de l'ensemble du peuple juif. Il s'agit d'une langue vernaculaire, biblique, courante, et rien ne peut en être dérivé. La Guémara continue de contester l'opinion du rabbin Abahu de mémoire bénie, pourtant il a l'interdiction pour le nazirien de manger des produits à base de raisin, comme le dit le miséricordieux. Tous les jours de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui est fait de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Nombre 6-4. Et nous avons appris dans la Mishnah, on peut établir un éruv pour le compte d'un nazirérien avec du vin, même s'il ne peut pas en boire. Apparemment, un nazirérien peut tirer un bénéfice du vin malgré le fait que le verset dit qu'il ne peut pas en boire. Mar Zutra de mémoire bénie a dit, là-bas, c'est différent comme le dit le verset, son naziréat. Il déduit de ce verset que ce sera le sien. En d'autres termes, le nazirérien peut continuer à posséder du vin et à en bénéficier. Ravashi de mémoire bénie a dit, cet alara provient d'une autre source. Comme le dit le verset, il sera sacré, il laissera pousser les mèches de ses cheveux. Nombre 6-5. Ravashi de mémoire bénie dit le verset précisément pour indiquer que la pousse des cheveux du nazirérien est sacrée et doit être brûlée, mais qu'aucun autre élément de son naziréat n'est sacré. En d'autres termes, il peut bénéficier des autres éléments qui lui sont interdits pendant son naziréat, c'est-à-dire des produits à base de raisin. La Guémara conteste, et il est écrit aucun autre élément de son naziréat. Rien n'indique que cette affirmation ne signifie que l'interdiction de tirer un avantage se limite à ce seul élément. Il est clair que la dérivation de cet alara est conforme à l'explication de Mar Sutra, de mémoire bénie. La Guémara continue de contester l'opinion de Rabbi Abahu de mémoire bénie, et pourtant il a l'interdiction du nouveau grain qu'il a récolté avant l'apport de l'offrande du Homer, comme le dit le miséricordieux. Et vous ne mangerez ni pain, ni grain desséché, ni grain frais. Il marche jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que tu aies apporté l'offrande de ton Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos générations dans toutes vos habitations. Lévitique 23-14. Et nous avons appris dans une Mishnah, on peut récolter du grain avant le Homer, comme le fourrage, et le donner à manger à son animal. Apparemment, on peut tirer un bénéfice de cette céréale, même si le verset dit « tu n'en mangeras pas ». Rav Shemaya de mémoire bénie a dit « c'est différent là-bas », comme le dit le verset « votre récolte », Lévitique 23-10, indiquant que votre récolte sera la vôtre. En d'autres termes, on peut en bénéficier, car il est toujours considéré comme le sien. La Guémara demande « et que tire l'autre sage, Iskiya, de cette phrase ?» La Guémara répond que selon lui, votre récolte fait référence à la récolte de l'ensemble du peuple juif.
Il s'agit d'une langue vernaculaire, biblique, courante, et rien ne peut en être dérivé. La Guémara conteste les deux opinions, et pourtant il est interdit de manger des animaux rampants, comme le dit le miséricordieux. Et tout reptile qui pullule sur la terre est une chose détestable. On ne le mangera pas. Lévitique 11:41. Et nous avons appris dans une Mishnah, si les chasseurs d'animaux, d'oiseaux et de poissons non domestiqués capturent des espèces non cachères qui n'avaient pas l'intention de piéger, il aurait permis de les vendre aux païens. Apparemment, on peut tirer profit des espèces non cachères, même si le verset dit « on ne le mangera pas ». La Guémara répond « là, c'est différent ». Comme le dit le verset pour vous, Lévitique 11:10, indiquant qu'ils seront à vous afin que l'on puisse en tirer profit. La Guémara demande s'il est permis de tirer profit de ces animaux rampants, alors même si l'on a l'intention de les attraper, il devrait également être permis de les vendre aux païens ab initio. Cependant, la Mishnah indique que cela est interdit. La Guémara répond on va différemment ici. Dans le cas des animaux rampants, comme il le dit le verset, ils seront Lévitique 11:11. Il en découle qu'ils seront tels qu'ils sont. En d'autres termes, il faut qu'ils restent dans leur état détestable et qu'on s'en éloigne. Le Guémara demande, et selon l'opinion de la Hiskiya, pourquoi ai-je besoin que le verset écrive on ne le mangera pas, pour enseigner qu'on ne peut en tirer aucun bénéfice et ensuite dire pour vous, pour permettre d'en tirer profit, que le miséricordieux n'écrive pas, on ne le mangera pas, et qu'il n'ait pas besoin de dire pour vous. Hiskiya aurait pu vous dire ma raison dérive également de là, car ce verset est une source centrale de mon opinion, puisque le verset devait dire explicitement pour vous. Il est évident que lorsque la Torah écrit seulement on ne mangera pas, cela indique qu'il est également interdit de méfier de cet article. La Guémara conteste en outre les opinions de la Hiskiya et du rabbin Abahu, de mémoire bénie. Hein? Et pourtant, il y a l'interdiction du pain au levain. Comme le dit le miséricordieux, le pain au levain ne doit pas être mangé. Il a enseigné dans une Beretta que le rabbin Yosei Agelili, de mémoire bénie, dit « Soyez étonnés de vous-même, comme est-il interdit de profiter du pain au levain pendant les 7 jours. » Apparemment, il soutient qu'il est permis de tirer profit du pain au levain pendant les 7 jours de la Pâque et certainement après. La Guémara répond « C'est différent là-bas, comme le dit le verset. Les matzot seront mangés pendant les 7 jours. Et on ne verra pas chez vous du pain levé, ni de levain chez vous, dans toutes vos frontières. » Exode 13:7. L'expression avec vous indique qu'il vous appartient, c'est-à-dire qu'il est toujours considéré comme étant en votre possession et qu'il lui est permis d'en tirer profit. La Guémara demande et qu'apprennent les rabbins qu'ils disent qu'il est interdit de tirer profit du pain au levain, de l'expression avec vous. La Guémara répond, il dérive que vous ne puissiez pas voir votre propre pain au levain. Cependant, vous pouvez voir celui des autres en ce qui est consacré à Dieu, mais qui est resté en votre possession. La Guémara demande, et que dit l'autre sage, Rabbi Yosei Agelili, à propos de cette halara, de mémoire bénie? La Guémara répond, il y a 2 occurrences de l'expression, avec vous écrite. L'une indique qu'il est permis de voir du pain au levain, appartenant à un gentil, et l'autre indique que l'on peut tirer profit du pain au levain. La Guémara demande, et si l'opinion des autres sages, les rabbins, pourquoi la phrase avec vous est-elle écrite 2 fois? Ils expliquent. L'une est écrite à propos d'un gentil qui a conquis, c'est-à-dire qui est sous son contrôle, et l'autre est écrite à propos d'un gentil qui n'a pas vaincu. Dans les 2 cas, il est permis de garder en sa possession le pain ou le vin du gentil à Pâques. Et d'où l'autre sage, Rabbi Yosei Agelili, de mémoire bénie, tire-t-il cette halara, selon laquelle on peut avoir même le pain ou le vin d'un gentil qui est sous son contrôle. Il souligne qu'il y a 3 occurrences de l'expression, avec toi, écrite, et qu'apprennent les autres sages, les rabbins de l'instant supplémentaire de l'expression avec vous. Ils apprennent qu'il est utilisé une fois pour enseigner le levain et une fois pour enseigner le pain au levain. Ils sont tous 2 nécessaires et doivent être mentionnés explicitement, car on ne peut pas déduire de ce principe du pain au levain à partir du levain ou vice-versa. La Guémara suggère, disons que cette dispute entre Hiskiya et Rabbi Abahu de mémoire bénie concernant l'implication de la phrase « il ne doit pas être mangé » est parallèle à une dispute entre Ta'anim. Le verset déclare « et la graisse du cadavre de l'animal et la graisse de ce qui est déchiré des bêtes peuvent être utilisées pour tout autre service,
mais vous n'en mangerez sûrement pas. Lévitique 7.24. Qu'est-ce que cela signifie que le verset déclare pour tout autre service? J'aurais pu penser qu'en ce qui concerne le service du temple, il devrait être permis d'utiliser cette graisse pour la raison suivante. Parce que les graisses peuvent généralement être offertes sur l'autel. C'est comme s'il était permis de les consommer. Par conséquent, ils peuvent également être utilisés à d'autres fins sacrées. Cependant, j'aurais pu penser qu'en ce qui concerne l'usage courant, il devrait être interdit de les utiliser, comme le dit le verset. Vous n'en mangerez sûrement pas. Par conséquent, le verset indique pour tout autre service, ce qui signifie que son utilisation est autorisée dans tous les contextes. C'est la déclaration du rabbin Yosei Agelili de mémoire bénie. Rabbi Akiva de mémoire bénie dit, bien que son usage soit clairement autorisé, j'aurais pu penser que malgré le fait qu'une carcasse d'animal soit impure au regard de l'usage courant, sa graisse devait être rituellement pure. Cependant, en ce qui concerne le service du temple, il devrait être rituellement impur. Par conséquent, le verset déclare pour tout autre service, ce qui signifie qu'il est considéré comme pur dans tous les contextes. La Gemara explique leurs différends. Rabbi Yosei Agelili de mémoire bénie soutient qu'en ce qui concerne la pureté et l'impureté, aucun verset n'est nécessaire, car il n'y a aucune raison de supposer que la graisse d'une carcasse animale est impure. Le verset est nécessaire pour établir le statut interdit ou autorisé de cette graisse. Et Rabbi Akiva de mémoire bénie soutient que pour enseigner si cette graisse est interdite ou autorisée, aucun verset séparé n'est nécessaire. Il faut établir son statut au regard de la pureté ou de l'impureté rituelle. On va arrêter là, non? C'est combien là? DAF 23b. Il reste 23B. Ouais. Ouais, bah faut finir le 23, comme ça au moins. Non, bah. Que ça soit clair, Akima. C'est pas pour rien que c'est organisé comme ça. Oui, oui. Prenez votre souffle. Allez, on vous laisse 3 secondes, 30 secondes pour aller prendre un carré de chocolat, un peu de sucre. Pause pipi. Ouais. Détendez-vous, on attaque la fin du chapitre 23 sur les Pâques et après ça continue, hein, c'est pas fini encore. C'est pour ça qu'on essaye de... Et posez vos questions, on transmettra au rabbin. Ouais. On transmettra à nos sages et au rabbin. Et puis à Hachem, comme ça il viendra vous répondre en direct. Ah ouais, non. Puisque nombreux sont ceux qui doutent de la puissance de connexion d'un simple mortel, d'un homme comme toi et moi, qui, selon le travail qu'il a fait sur lui-même, et non sur les autres, a une capacité que tu pourrais atteindre. Mais par fainéantisme et jalousie et incompréhension, les trois bien mélangés style mayonnaise, plus un grain de sable et un grain de sel, des influences positives, négatives, péruviennes, équatoriennes et je ne sais quoi, hein, des papous, des machins, sans oublier les petits hommes verts, les extraterrestres et les étoiles filantes. Voilà, bref, tu m'as compris. Et Il est plus facile de se perdre que de rester sur le chemin. Oui. Voilà, bon allez, ça y est, c'est bon là, tout le monde est là. Vous êtes prêts? Allez, il n'y en a pas pour longtemps. Allez, c'est bientôt la fin. On se concentre. alors, la Guémara demande, quoi n'est-ce pas qu'ils ne sont pas d'accord sur cette question suivante? Rabbi Yosei Agelili soutient, de mémoire bénie, tu ne mangeras pas, indique à la fois l'interdiction de manger et l'interdiction d'en tirer un bénéfice. On ne peut donc pas tirer profit d'une carcasse animale. Et quand le verset dit pour autre service, il permet de tirer profit d'une carcasse animale. Rabbi Akiva, de mémoire bénie, soutient. Tu ne mangeras pas, indique qu'il y a seulement une interdiction de manger. Cela n'indique pas une interdiction d'en tirer un bénéfice. Aucun verset n'est donc nécessaire pour apprendre qu'il est permis de tirer un bénéfice d'une carcasse animale. Parce que le verset est venu et dit, pour tout autre service, il est venu d'enseigner la larote de la pureté de l'impureté rituelle. Apparemment, il existe une controverse ta'anitique sur la signification des mots. Tu ne mangeras pas. La Gemara rejette cette hypothèse. Non, on peut dire que tout le monde considère que tu ne mangeras pas. Indique à la fois une interdiction de manger et une interdiction d'en tirer un bénéfice. Et ici, ils ne sont pas d'accord sur ce point.
Le rabbin Yosei Agelili, demeurant béni, soutient que lorsqu'il était permis de tirer un bénéfice d'une carcasse animale, la carcasse elle-même était autorisée. Cependant, sa graisse et ses tendons n'étaient pas autorisés. Et l'expression pour tout autre service dans le verset est nécessaire pour permettre de tirer profit de cette graisse. Cependant, Rabbi Akiva, demeurant béni, soutient lorsqu'il était permis de tirer un bénéfice d'une carcasse animale, il était également permis de tirer un bénéfice de sa graisse et de ses tendons. Par conséquent, l'expression pour tout autre service dans le verset est nécessaire pour la question de la pureté et de l'impureté. La Gemara demande, et selon l'opinion du rabbin Yosei Agelili, demeurant béni, nous constatons que le miséricordieux permet explicitement de tirer un bénéfice de la graisse. Cependant, disons cependant que le tendon du nerf sciatique est interdit. La Gemara répond, si vous le souhaitez, dites qu'il en est bien ainsi, qu'il est interdit de tirer un bénéfice du nerf sciatique. Et si vous le souhaitez, dites plutôt qu'il est permis de tirer un bénéfice du nerf sciatique. Et Rabbi Yosei Agelili, demeurant béni, déduit que le nerf sciatique est autorisé par une inférence a fortiori. Si en ce qui concerne la graisse interdite, par laquelle on est puni de carette, s'il en mange intentionnellement, il est permis d'en tirer un bénéfice. En ce qui concerne le nerf sciatique, pour lequel la punition pour celui qui en mange n'est pas carette. D'autant plus n'est-il pas clair qu'il est permis d'en tirer un bénéfice. La Gemara demande, et pourquoi Rabbi Shimon demeure béni, qui interdit de tirer un bénéfice du nerf sciatique? N'accepte-t-il pas cette déduction a fortiori? La Gemara répond, cette inférence peut être réfutée car il est possible de dire qu'est-ce qui est unique à la graisse. C'est ce qui s'affranchit de son interdiction générale à l'égard des animaux non domestiques, puisque l'interdiction ne s'applique aux graisses des animaux domestiques cachers. Pouvez-vous en dire autant du nerf sciatique? Je voudrais juste rajouter, quand on vous parle de tirer profit du nerf sciatique, il faut peut-être faire un retour dans l'époque à laquelle ça a été écrit, qui aujourd'hui nous a laissé des traces encore. C'est pour ça qu'Akima rigole, parce que on l'utilise séché pour faire ce qu'on appelle des matraques de nerf de bœuf. Un nerf de bœuf. C'est sûr que les jeunes ne connaissent pas. Ou alors ceux qui font les arts martiaux, ou ceux qui vont dans les boutiques où on vend ce genre d'articles, c'est-à-dire armes blanches, etc. C'est considéré comme plus dangereux que les matraques en fer. Voilà, parce que c'est souple, mais c'est hyper costaud, hyper dur. Ça cartonne le cerveau, les os, ça cartonne tout, selon la force que tu y mets. Donc, c'est à travers ça aussi également qui était courant à l'époque d'en tirer profit. Ouais, je pensais pas à ça, mais bon. Je pensais à ça, mais à autre chose. Oh, c'est trop fort. Oh, oui. C'est là où vous avez le résumé de question en question. Tu sais, tu poses une question, il te répond. Hein? On pose une autre question. Pouvez-vous en dire autant du nerf sciatique, qui ne sort pas de son interdiction générale à l'égard des animaux non domestiques et reste interdit? Apparemment, d'une certaine manière, l'interdiction du nerf sciatique est plus stricte que celle de la graisse. La Gemara demande, et comment réagit l'autre sage, Rabbi Yosei, demeurant béni, qui permet de tirer un bénéfice du nerf sciatique sur la base de cette inférence a fortiori? La Gemara dit, lorsque nous affirmons cette inférence a fortiori, c'est à propos d'un animal domestique. En tout cas, s'agissant d'un animal domestique, sa grâce n'est pas autorisée, puisque s'agissant d'un animal domestique, l'interdiction de la graisse est plus stricte que celle du nerf sciatique. La conclusion a fortiori est valable. Après avoir discuté de nombreux cas impliquant des interdictions de manger et d'en tirer un bénéfice, la Gemara demande, puisque nous avons soulevé des objections à propos de tous ces versets, et ils avons répondu. Et dans chaque cas, il est évident que malgré le fait que le verset dit « Vous ne devez pas manger », il n'y avait aucune contestation, quant à savoir si l'on pouvait ou non tirer un bénéfice de ces aliments. Alors, sur quelle question la Hézéchiah et le rabbin Abaï de mémoire béni sont-ils pas d'accord? La Gemara répond, ils ne sont pas d'accord sur le pain au levain, à la Pâque, conformément à l'avis des rabbins qui interdisent d'en tirer profit. Ils ne sont pas d'accord au sujet du bœuf lapidé, selon tout le monde. La Gemara explique, la Hézéchiah a déduit qu'il est interdit de tirer un bénéfice dans ce cas des mots.
il ne doit pas être mangé. Et Rabbi Abahu, demeure béni, a déduit que cela est interdit du fait que la Torah devait explicitement permettre d'en tirer un bénéfice, dans le cas d'une carcasse d'animal. La Gemara demande, or, tant selon l'un que selon l'autre maître, il est interdit de tirer un bénéfice de ces objets, malgré le fait qu'ils ne soient pas d'accord sur la source de cette halara. Quelle est la différence pratique entre eux? La Gemara répond, la différence pratique entre eux concerne les aliments non sacrificiels qui ont été abattus dans la cour du temple, la Ézéchiel soutient. Il ne sera pas mangé. Bien exclure ces cas de pain au levain et de bœuf lapidé. Bien que dans la plupart des cas, l'interdiction de manger ne s'étend pas à l'interdiction d'en tirer un bénéfice. Le langage du verset dans ces cas indique qu'il existe également une interdiction d'en tirer un bénéfice. Par ailleurs, il sera jeté aux chiens. Vient exclure les animaux non sacrificiels abattus dans la cour du temple, indiquant qu'il est interdit d'en tirer profit. Toutefois, le rabbin Abahi de mémoire bénie soutient que selon le rabbin Yehuda de mémoire bénie, qui soutenait que l'interdiction de manger une carcasse d'animal ne peut pas être utilisée pour en tirer l'interdiction d'en tirer un bénéfice, il sera jeté aux chiens. Vient exclure ces deux cas. Le pain au levain et le bœuf lapidé dont il est interdit d'en tirer profit. Et l'interdiction d'en tirer profit des animaux non sacrificiels abattus dans la cour du temple ne relève pas de la loi de la Torah, car il n'existe aucune source d'eau dérivée de cette interdiction. Par conséquent, la seule différence pratique entre eux est de savoir si l'interdiction de tirer profit des animaux non sacrificiels abattus dans la cour du temple relève de la loi de la Torah ou de la loi rabbinique. La Gemara raconte, l'un des sages de mémoire bénie s'est assis devant Rabbi Shmuel bar Namani. De mémoire bénie, il s'est assis et a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Lévi, de mémoire bénie, d'où vient-il concernant toutes les interdictions de la Torah, que tout comme il est interdit de les manger, dont aussi c'est interdit d'en profiter, et quels sont les objets interdits auxquels fait référence cette affirmation? Ce sont du pain au levain à la Pâque et un bœuf lapidé. La Gemara demande, pourquoi demander d'où? Dérivé à l'interdiction de la phrase, il ne sera pas mangé. La Gemara répond qu'il a tiré à l'interdiction de manger cet article de « il ne doit pas être mangé ». Cependant, il n'a pas tiré d'interdiction de tirer profit de cette phrase. Les défis de la Gemara. Dériver cette interdiction générale de tirer un bénéfice du fait que la Torah devait explicitement permettre de bénéficier d'une carcasse animale. La Gemara répond « Rabbi Yoshua ben Lévi de mémoire bénie soutient l'opinion de Rabbi Yehuda de mémoire bénie qui a dit à propos d'une carcasse animale. Les choses sont telles qu'elles sont écrites, et les mots du verset n'indiquent rien au-delà de leur simple sens. La Gemara conteste, si toutefois l'opinion de Rabbi Yehuda de mémoire bénie, alors qu'il dérive de cette halara d'où Rabbi Yehuda de mémoire bénie la tire, c'est-à-dire du verset « Et vous serez pour moi des hommes sacrés ». C'est pourquoi vous ne mangerez aucune chair déchirée par les bêtes des champs. Tu le jetteras aux chiens. Exode 22, 30. Le rabbin Yehuda de mémoire bénie a expliqué qu'on peut le jeter à un chien, mais qu'on ne peut pas jeter à un chien aucun des autres objets interdits mentionnés dans la Torah. Et on dit qu'il est interdit de tirer profit du pain au levain, la Pâque ou d'autres produits similaires. La Gemara répond, ce sage de mémoire bénie soutient que l'interdiction de tirer profit des animaux non sacrificiels qui ont été abattus dans la cour du temple est conforme à la loi de la Torah, et que c'est le mot cela dans le verset qui indique qu'ils sont interdits, et d'où vient que cette interdiction de tirer un bénéfice s'applique également au pain au levain et au bœuf lapidé, comme il est écrit. Et aucune offrande pour le péché, dont une partie du sang est apportée dans la tente d'assignation pour faire l'expiation dans le lieu sacré. Ne sera mangé, il sera brûlé au feu. Lévitique 6, 23. Comme il n'est pas nécessaire que le verset déclare, il sera brûlé par le feu. Et dans quel but, alors le verset déclare-t-il? Il sera brûlé au feu. Si cela ne s'applique pas au sujet lui-même, dans son contexte, comme il est déjà écrit. Et Moshe s'enquit diligemment au sujet du bouc, du sacrifice pour le péché, voici, il fut brûlé. Lévitique 10, 16. Appliquez-le, cela à la question de toutes les interdictions de la Torah. Voilà. Donc on est au 24A. Ouais. Ok. C'est parfait. Ouais, Shabbat Shalom. Ouais, Bonne Shabbat soirée. Un très bon Shabbat à tous. Dans la paix, la sérénité et la joie d'être l'honnêteté, l'intégrité. accompagné par Hachem, là où lui se repose sur vous et sur ses créations pour les contempler. Voilà. Amen.